Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne. Alors, on va regarder aujourd'hui quelle est la météo énergétique en toute collectivité, je le rappelle, c'est important. Nous sommes en collectivité et j'avais envie de vous faire un petit tirage. Attendez, je me positionne. J'ai un petit moment, une pause entre mes séances privées. J'étais en train de faire des séances privées là. Et maintenant, je passe à YouTube. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder ensemble avec l'oracle de l'esprit animal quelle est la vibration actuelle et qu'est-ce qui se dirige vers vous comme vibration aussi. Alors, pour les consultants et consultantes, quelle vibration, quelle énergie à venir? Alors, nous avons l'énergie des souris. Alors, vous êtes passé par une période où probablement vous étiez angoissé, perturbé, peut-être que vous aviez certaines pensées angoissantes. Aussi cette envie que tout soit parfait, que tout ce que vous envisagez de faire soit parfait en quelque sorte. Il y a cette envie où chez vous, vous avez ce besoin que tout soit parfait, nickel. Ça vous a un peu angoissé cet état d'esprit de vouloir que tout soit carré, que tout soit, on va dire, parfait. Le lézard. Il y a ces énergies de rêverie, de subtilité, de sensibilité, d'intuition, d'instinct, un genre d'instinct animal qui vous pousse à aller quelque part, à prendre une nouvelle décision, à prendre des décisions importantes ou à révéler votre réelle nature du fait que vous souhaitez que les choses soient parfaites dans votre vie, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. C'est finalement cette envie de faire les choses, d'être carré, d'être cadré et d'avoir cet instinct animal qui vous pousse à révéler vos rêves, à révéler vos envies et aussi cet aspect sensibilité qui se fait sentir chez vous. Il faut travailler sur ça. Et nous avons la carte du castor. Alors la carte du castor, elle indique clairement qu'il y a un travail à faire. Au niveau de cet aspect où vous vous sentez sensible, c'est ce côté un peu sensible qui vous fait perdre un peu l'équilibre et qui vous angoisse. Parce que vous avez peur que les choses ne soient pas parfaites ou n'aillent pas dans la bonne direction. On vous dit que vous allez avoir un travail à faire si vous voulez réussir cette nouvelle mission, cette nouvelle envie, ce nouveau désir. Parce qu'avec la carte du lézard, ça m'indique clairement que vous avez envie de quelque chose. Et que vous allez faire des actions pour aller à la conquête de ce qui vous fait rêver. Donc il y a quelque chose que vous voulez atteindre. Et qu'est-ce qui se passe chez la polarité masculine qui vous fait face? On va regarder pour la polarité masculine, pour la personne. On a la loutre. Donc des énergies de légèreté, de jeu, de plaisir. L'aigle. Et de rossignol. J'adore, on a un masculin qui est dans des énergies magnifiques. Alors vous, on voit que vous êtes en train de faire un travail sur vous, que vous voulez vous mettre au boulot. Et il y a ces énergies de loyauté, de vérité chez le masculin. Quelqu'un qui souhaite aussi vous révéler une vérité. Quelqu'un souhaite vous révéler une vérité. Et c'est quelqu'un qui souhaite aussi entrer dans l'inconnu. Et c'est aussi quelqu'un qui souhaite jouer avec vous. Il y a de super belles énergies chez le masculin. Il y a un masculin qui est dans de belles énergies. C'est quelqu'un qui souhaite entrer dans des énergies de renouveau, d'inconnu, de vérité, de puissante vérité. C'est aussi quelqu'un qui est attaché au contrôle. Mais c'est quelqu'un qui souhaite vous révéler ses sentiments. C'est quelqu'un qui souhaite aussi jouer avec vous. Il y a ces envies de jeu, de plaisir, de désir entre la polarité féminine et la polarité masculine. Il y a deux personnes qui avancent, on dirait, l'un vers l'autre. Vous avancez dans votre chemin de vie, mais vous avancez aussi l'un vers l'autre. Donc vous avancez de façon individuelle, mais c'est comme si que votre avancement individuel faisait que vous vous rapprochiez
de l'homme de votre vie ou de la femme de votre vie. Plus vous avancez sur votre chemin de vie, plus vous sortez de cette énergie où tout doit être parfait, tout doit être dans la mesure, tout doit être dans une forme d'esprit critique. Si vous travaillez sur ça, vous irez vers de nouvelles énergies, avec une nouvelle vibration, et ça vous fera le plus grand bien. Sauf que vous devez rester fidèle et loyal à votre chemin de vie, en travaillant à fond, parce que le castor, c'est une énergie où on travaille sur soi, mais on met en place aussi des actions, on construit, on fait des choses. On n'est pas en 5D, on est dans la 3D, on est dans la manifestation de ce qu'on projette en 5D. Et c'est en mettant en place des actions et en sortant, on va dire, de ce côté peur, angoisse, ou si c'est pas parfait, je le fais pas. Non, c'est de commencer petit à petit, même si ça n'est pas parfait. On s'en fout de la perfection. Le plus important, c'est d'arriver justement à manifester de nouvelles vibrations, surtout que si vous êtes dans une énergie de souris, c'est-à-dire que le plus important, c'est de vous sortir de cette vibration d'auto-sabotage, où vous avez un esprit trop autocritique, où vous pensez peut-être que vous ne pouvez pas réussir, que vous n'avez pas les moyens. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder les solutions, vous regardez les obstacles, alors que vous devez avoir une autre perception. Et vous devez ne pas avoir quelque chose à avoir à faire avec la perfection, parce que quand on commence un nouveau projet ou une nouvelle relation, ou quel que soit le nouveau chemin, il ne peut pas être parfait depuis le début. C'est comme quand on construit une maison, forcément il y a toujours au niveau du chantier des surprises inattendues, et c'est votre capacité, votre adaptabilité à savoir, on va dire, naviguer entre les obstacles et les imprévus, qui fait que vous n'avez pas besoin d'être dans une forme de perfection. Au contraire, vous avez besoin d'être dans une forme d'avancement. Et la perfection viendra après. Et le masculin, c'est toujours les mêmes énergies. C'est quelqu'un qui souhaite travailler sur le chemin de vie aussi de façon individuelle. C'est quelqu'un qui a du mal à lâcher le contrôle, mais qui est très, très sincère. Beaucoup de sincérité. Et c'est quelqu'un qui va vous révéler des choses, et ça sera très sincère. Quelqu'un va vous révéler des choses très sincères. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous avec les tarots, on va dire? Quelle vibration vous aurez? La justice, c'est d'être juste envers vous-même, c'est de quitter ces énergies d'auto-sabotage qui sont en lien avec des pensées erronées qui sont quand je dois faire quelque chose, ça doit être parfait, sinon je ne le fais pas. C'est ça qui est votre blocage pour certaines personnes. Il y a ce côté où vous allez faire un travail sur vous. Vous allez reprendre le contrôle et trancher. Vous allez trancher. Alors nous avons un couple, un roi de pentacle et une reine de coupe, et la justice. J'adore. J'adore cette combinaison de cartes. Comme je vous le disais, vous êtes doté d'une intelligence émotionnelle, d'une très belle sensibilité. Faites attention à ce que votre intelligence émotionnelle et votre sensibilité ne se retournent pas contre vous. Parce que c'est vrai que quand on a ce côté empathe et ce côté... vous êtes une sorte d'éponge. Donc vous allez éponger la toxicité des personnes autour de vous. Si vous vous mettez dans un challenge encore plus sous pression, on va dire, avec ce côté perfection, ça vous aide pas, ça vous draine. Donc ce que vous devez faire, c'est de maintenir, on va dire, la sensibilité et de maintenir aussi une forme de subtilité au niveau de votre intuition, au niveau de votre instinct, au niveau de votre chemin de vie. Vous devez faire les choses de façon très subtile, très... vous devez sentir les choses, vous devez vraiment être à l'affût de vos énergies, de vos ressentis, avant de faire, on va dire, un pas qui pourrait vous angoisser, par exemple. Parce que je vous sens un peu angoissé, perturbé, au moindre pas. Donc il faudra travailler sur ça. Faites des pas, mais de façon subtile. Il semble que vous avez de grands rêves. Cette reine de coupe, elle a de grands rêves. Elle a une très grande sensibilité, une très très belle intuition. Et vous allez sortir de ce côté perfectionniste et vous allez aller vers des énergies de justice où vous ferez la part des choses, peut-être en fonction de vos moyens, en fonction de ce que vous avez, de ce que vous pouvez faire, mais vous allez bouger. Ça, c'est déjà très bien et vous allez effectuer ce travail et vous allez vous remettre dans des énergies de travail très intenses. Vous allez beaucoup travailler sur vous,
mais aussi vous allez mettre en place de nouvelles actions. Il y a des choses que vous allez faire. Et là, on a une énergie de ce masculin, hein, ce roi de Pentacle qui souhaite jouer avec vous, qui souhaite vous révéler une vérité, qui est dans une forme de vérité, qui est dans une forme aussi d'aisance. On a quelqu'un qui est très aisé dans sa vie. Le roi de Pentacle, il est aisé, il est bosseur. Donc cette personne qui est dans votre vie, c'est quelqu'un qui a ses propres projets, qui a sa propre abondance, qui travaille pour sa propre réussite et qui est elle-même sur son chemin de vie. Et comme je vous ai dit, plus vous travaillez sur votre chemin de vie, plus vous élevez vos vibrations, plus vous atteignez vos prédictions, plus vous vous rapprochez de l'amour de votre vie ou de l'histoire de votre vie ou de la personne avec qui vous allez construire. Et donc il y a un rapprochement sur votre chemin de vie, mais pas avant d'avoir fait ce travail à l'intérieur de vous. Parce que l'énergie du castor, c'est bosser sur soi, c'est à fond. Mais il y a le roi de Pentacle. Après le travail, il y a le roi de Pentacle. Et c'est ce roi de Pentacle qui va venir aussi rendre justice à cette reine de coupe. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va vous traiter avec beaucoup de justice et beaucoup de justesse. Ce roi de Pentacle, il va vous traiter comme peut-être personne ne vous a jamais traité dans votre vie. Il y a vraiment cette énergie où ce roi de Pentacle va être patient dans la tempérance, dans le calme, dans le savoir-faire, dans le savoir-être. Il y a vraiment un roi de Pentacle qui est au top. Hein. J'adore ce tirage, j'adore ces énergies, franchement. Et toujours 10 de coupe. Il y a de très très belles vibrations, de très très belles énergies. Et c'est quelqu'un qui est dans une forme de tempérance, de calme. On a un roi de Pentacle qui est très puissant, qui est très joueur, qui adore jouer. Il y a ce côté joueur et joueuse chez cette personne. Et il y a ce côté où cette personne souhaite aussi rentrer dans un nouveau cycle de vie avec vous. Donc il y a quelqu'un qui va vouloir rentrer dans un nouveau cycle de vie avec vous, quelqu'un de très joueur et quelqu'un qui va tout vous révéler d'un coup. Quelqu'un va tout vous révéler d'un coup. Il y a ces énergies de jugement où on vous dit que la situation va changer, va évoluer. Votre situation va changer, va évoluer grâce à cette énergie de roi de Pentacle. Valet de bâton, c'est aussi quelqu'un qui a des énergies de feu, de passion. C'est quelqu'un qui a hâte de vous voir, hâte de vous retrouver, hâte de vous écrire, hâte de vous parler. C'est quelqu'un qui adore les échanges avec vous, qui apprécie tous les échanges avec vous. Et si vous ne le connaissez pas encore, c'est quelqu'un qui va être red dingue de vos échanges. Soit vous connaissez cette personne, soit elle est dans votre entourage, soit elle va rentrer dans votre vie. Pour certains, c'est déjà le cas. Pour d'autres, ça va venir. Ça parlera différemment à plusieurs d'entre vous. Il faut toujours savoir, voilà, on est en toute collectivité. Il faut savoir adapter les messages. Mais c'est quelqu'un qui vous parlera tout le temps. Il y a cette énergie de discussion, d'énergie de feu, entre l'énergie du roi de Pentacle et du valet de bâton. Donc c'est quelqu'un d'ancré, de stable, hein, très très aisé. Et c'est quelqu'un aussi qui est très équilibré entre ces deux polarités. C'est quelqu'un qui n'a pas de déséquilibre dans ses polarités. C'est comme ça que vous reconnaîtrez la personne. Cette personne n'aura pas de déséquilibre au niveau de ses polarités. Elle sera stable. Les deux polarités sont ultra équilibrées. Et cette personne, comme quand on dit que le bonheur est contagieux et que les catastrophes sont contagieuses, ben c'est ça. Là, ça va être l'équilibre des polarités des deux personnes, de la vôtre et de la sienne, réunis, ça va équilibrer un tout. Et vous allez aller vers des énergies de croissance. Vous allez boucler un cycle de vie, vous allez boucler un chapitre. 3 de coupe. Vous allez aller vers des énergies de festivité, de partenariat. C'est quelqu'un qui voudra tout faire avec vous. Valet d'épée, c'est quelqu'un qui va faire preuve de beaucoup de courage et de beaucoup d'audace pour vous convaincre qu'il est le bon chemin et qu'elle est la bonne personne à suivre. 7 de coupe et la lune. On vous dit qu'avec cette personne, vous irez vers des énergies d'âme sœur. Malgré la peur. Mais il y a ces énergies de festivité, de sortie, de partenariat, de courage, de boucler un chapitre ensemble. Roi d'épée, c'est aussi une personne qui a l'énergie du roi d'épée. Roi d'épée, valet d'épée et roi de pentacle. Il a plusieurs facettes, c'est quelqu'un qui a plusieurs facettes. Cette personne a un côté très pragmatique, très intelligent. Elle a aussi un côté très ancré. Elle a aussi un côté très audacieux. C'est de très belles énergies. C'est aussi quelqu'un qui a un côté feu,
Donc c'est quelqu'un qui a plusieurs énergies, plusieurs vibrations, un taux de tolérance assez important. J'adore. Vous êtes aussi la reine de Pentacle. Donc dans votre vie, il va y avoir de la croissance, il va y avoir de l'avancement. Vous serez autonome et indépendante, plus ancrée, plus stable. C'est parce que quand vous allez faire entrer cette énergie de roi de Pentacle dans votre vie, vous allez changer 3-3. Vous allez vous transformer à ces énergies de 3-3 et d'avancement avec la reine de Pentacle. Et de 6 de bâton. Triomphe. Il y a vraiment un triomphe qui va se faire avec cette énergie entre un couple, deux personnes qui vont se mettre en couple, qui vont aller vers des énergies de croissance et d'audace, de victoire, de triomphe. C'est aussi quelqu'un qui va vous choisir parmi de nombreux choix. C'est-à-dire que cette personne, elle a du choix, elle en a à l'appel. C'est vrai, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choix. Zéro, l'as, le fou. Et c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ, un nouveau monde, un nouvel ancrage, pour aller vers des énergies de réalisation, pour sortir de ces énergies du 4 de coupe. Parce que vous étiez dans des énergies d'insatisfaction et cette personne aussi. C'est-à-dire que malgré que vous avez une belle vie, vous avez des énergies de 3 de coupe et de 3 de bâton, mais c'est comme si qu'il y avait un manque au niveau de vos choix personnels. Et cette personne, elle veut absolument le nouveau départ, elle veut choisir. Elle veut créer son monde, son environnement, elle veut faire avancer sa situation personnelle pour aller vers des énergies de réalisation et de travail. 4 de Pentacle. Vous, on vous voit très concentré. Vous allez faire beaucoup d'efforts pour la croissance de votre vie personnelle. Je vous ai dit, plus vous vous rapprochez de vos accomplissements et plus vous vous rapprochez de l'amour de votre vie. C'est-à-dire que plus vous allez mettre en place des actions business personnelles sur votre développement personnel et plus l'univers vous rapproche cet homme ou cette femme. Cavalier de Pentacle. Je vous ai dit, cette personne, elle sera très respectueuse de qui vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas. C'est quelqu'un qui sera à l'écoute de vos désirs, de vos besoins et qui fera en sorte de les satisfaire. Ça sera quelqu'un qui sera toujours dans des énergies de festivité, de bonheur. C'est quelqu'un qui tire vers le haut, c'est pas une énergie toxique, c'est une énergie qui élève. C'est comme ça que vous reconnaîtrez la personne. Et vous, il y a un travail à faire sur vous. Il y a un travail constant à faire sur votre développement personnel. Et je me répète, le travail constant sur votre développement personnel, du fait de sortir de votre zone de confort, de réaliser vos objectifs et d'aller vers des énergies d'accomplissement et d'harmonie, vous rapproche de l'amour de votre vie. Et de cet ancrage et de ce partenariat avec lui et de cet engagement. Parce que le 3 de coupe, c'est aussi un engagement entre le roi de Pentacle et la reine de coupe. Et le 6 de bâton, c'est aussi le triomphe, le fait que cette relation avance, fonctionne et vous serez heureux et heureuse. Cette personne vous proposera un nouveau départ, même le fait de faire un projet ensemble, de vivre ensemble, de faire un enfant si vous avez l'âge. Si vous n'avez pas l'âge, c'est aussi peut-être un projet. En tout cas, si ce n'est pas un projet business ou familial, ça peut aussi être un projet de vie tout court. Voilà, il y a ces énergies, de nouvelles offres, de nouvelles opportunités et de nouvelles portes que vous déciderez d'ouvrir ensemble. Parce que vous irez vers des énergies de triomphe ensemble et de réussite. Vous irez vers des énergies d'âme sœur, d'avancement. Et c'est quelqu'un qui a un respect incroyable pour vous, vraiment. Pourquoi? Parce qu'il vous voit comme une étoile, comme une star. C'est quelqu'un qui vous voit comme une étoile, comme une énergie très particulière, unique. Quelqu'un pense que vous êtes unique. Et je vous ai dit, c'est une énergie de quelqu'un qui sera choqué de votre existence et qui se dira, mais comment un être aussi pur, aussi beau, aussi doux existe? C'est quelqu'un qui vous verra comme ça, comme un être doux, gentil, généreux, empathique, intelligent émotionnellement, avec un attachement à la nature, à tout ce qui est naturel. C'est quelqu'un qui va vous visualiser avec beaucoup de pureté et aussi un très bel ancrage. Vous avez aussi un côté business mindset avec la reine de Pentacle, c'est-à-dire que vous êtes toujours en croissance dans votre vie professionnelle, vous avancez. La reine de Pentacle, elle n'a besoin de rien ni de personne, elle subvient à ses besoins. La reine de coupe, elle a ce côté amical, friendly avec vous, c'est chaleureux.
Et cette personne vous verra comme ça. C'est pour ça qu'elle vous proposera un partenariat professionnel, mais pas que, aussi un partenariat d'engagement. Parce que le nouveau départ, c'est quelqu'un qui va le souhaiter avec son étoile. C'est vous l'étoile, vous êtes la star. L'as d'épée, c'est quelqu'un qui va trancher assez rapidement. Ce roi d'épée, cette énergie de roi de pentacle, souhaite faire preuve d'audace pour aller vers des énergies de triomphe, d'effort aussi. Vous montrez à quel point il est respectueux, à quel point il peut tout vous offrir. Il y a ces énergies où c'est quelqu'un qui veut absolument tout vous apporter sur un plateau servi en argent pour que vous soyez la plus heureuse, que vous n'ayez rien à en redire. Très pragmatique et très intelligent, très ancré, mais aussi il y a ces énergies de passion. Vous plaisez beaucoup à cette personne. Le 2 d'épée, c'est quelqu'un qui avance malgré le fait que ce soit flou. C'est un conquérant. On a ces énergies de conquérant et de personnes très respectueuses. C'est quelqu'un de très très respectueux, cette personne. Cinq de coupe. Oui, vous étiez dans des énergies d'insatisfaction, de manque. Ça n'était pas facile. Vous avez continué à vous battre malgré les difficultés. Mais on vous dit que la phase de manque est derrière. Parce que ce roi de pentacle va combler tous vos désirs et ça va changer. Votre vie va changer. L'hiérophante. C'est quelqu'un qui voudra aller vers des énergies très sérieuses, très stables, des énergies d'engagement. 3 de coupe, 3 de bâton, 4 de pentacle et l'hiérophante. Vous allez quitter ces énergies de manque, vous allez aller vers des énergies de sérieux. Vous allez boucler un chapitre, un cycle de vie pour aller vers un nouveau et qui est rempli de belles choses. De coupe, vous allez métamorphoser votre vie. Ce roi de pentacle va vous faire l'offre d'être dans un triomphe avec lui. Pour lui, être en triomphe avec lui, c'est de vivre avec lui, d'être ensemble. Quelqu'un va vous faire une offre de vivre avec lui. Cet homme, il va vouloir absolument que vous viviez avec lui, que vous soyez sa chérie ou son chéri. Cette femme va vouloir, cet homme ou cette femme va absolument vouloir vous avoir dans sa maison. Quelqu'un va vouloir absolument faire de vous sa chérie ou son chéri, sa promise ou son promis. Quelqu'un vous veut chez lui ou chez elle. Parce que vous êtes son étoile. L'as de pentacle. Vous allez avoir une offre de cette personne. C'est quelqu'un qui veut absolument un nouveau départ avec vous et qui vous voit comme sa star, qui vous voit belle, douce, ou beau et doux, mais aussi indépendant et indépendante. Vous avez de belles qualités. C'est quelqu'un qui pense que vous avez un énorme potentiel. Ou qui pensera que vous avez un énorme potentiel. Et c'est pour ça qu'il voudra tout faire pour aller vers des énergies de bonheur avec vous. Tout faire. Pour vous conquérir. 8 de coupe. Même tout quitter pour vous. Cette personne voudra tout quitter pour vous, tout changer pour vous. C'est quelqu'un qui n'aura pas peur du changement. Ce n'est pas quelqu'un qui pensera rationnel. C'est quelqu'un qui pensera amour. Et uniquement amour. Il n'y a pas quelqu'un qui va être dans un schéma de pensée rationnelle. C'est pas cette énergie. Non. C'est quelqu'un qui quittera tout pour sa destinée, pour son nouveau départ. Si vous le demandez. La roue de la fortune. La chance va tourner dans votre sens grâce à cette personne. Vous allez changer votre vie. Vous allez avoir une chance folle. Ne ratez pas cette chance. C'est surtout que c'est quelqu'un qui va aller vers des énergies de sérieux, de concret, de monde, de nouvelles opportunités, L'hiérophante, c'est du concret, c'est de vivre ensemble. Le partenariat, c'est le mariage aussi. Le 3 de coupe, c'est aussi considéré comme le mariage avec le 2 de coupe. Mais c'est quelqu'un de très très respectueux. J'arrête pas d'entendre le respect. Respectueux, respectueux. Ça n'arrête pas de sortir. Respect, respect, respectueux. Très respectueux. Des femmes, des animaux, de tout. C'est quelqu'un qui est respectueux de tout et de tout le monde. De n'importe quel être vivant sur Terre. Et c'est quelqu'un de toute façon qui désire ce nouveau départ. Il y a ce côté joueur en lui ou en elle. Il y a cette envie de révéler, de s'assumer, de rentrer dans l'inconnu. Et c'est réciproque. Ça sera pareil chez vous. Il y aura cet instinct animal qui vous mènera l'un vers l'autre. Et c'est un parcours qui sera parsemé de chance, d'énergie cosmique, de respect, de festivité, d'effort aussi, de croissance, de justice, d'abondance,
d'harmonie et d'achèvement. Et toujours dans des énergies d'avancement, de réalisation, de passion. Très beau tirage, je vous le souhaite à toutes. Et c'est quelqu'un de très très audacieux, de très courageux, avec un bon mindset, une belle discipline. Comme vous. On se rapproche de l'amour de votre vie, on dirait en tout cas. N'hésitez pas à me laisser en commentaire pour me dire à qui le tirage aura correspondu. C'est toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles. En tout cas, si vous souhaitez faire des bilans énergétiques privés, n'hésitez pas à me joindre par mail. Je travaille, même au paradis, donc n'hésitez pas. J'ai un planning un peu chargé pour cette semaine, mais il me reste quelques places pour la semaine prochaine. Allez, hop. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Alors, vous attendez des nouvelles, vous attendez des news de quelqu'un. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Et vous vous dirigez vers une nouvelle aventure. On vous dit que vous êtes sur votre chemin de vie. Je parlais dès le début du chemin de vie avec l'énergie de l'éléphant. Vous êtes sur votre chemin de vie. Vous êtes sur la bonne lancée, sur la bonne trajectoire. On vous dit que vous en sortirez grandi, mature. On vous dit que vous vous inquiétez pour pas grand-chose, qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir, pas d'angoisse. Il faut lâcher prise. Vous vous dirigez vers des énergies de guérison aussi. Get back to basics. Vous allez aller vers des énergies de légèreté, de stabilité. Vous allez lâcher prise. Vous allez vous sentir de plus en plus léger et légère. Alors, on vous dit de faire attention, de ne pas prendre trop de risques. Si vous êtes sur une nouvelle vibration, une nouvelle transformation, restez prudent et prudente. On vous dit de faire attention à une énergie de trop de fierté. Faites attention. C'est bien d'avoir cette énergie, on va dire, intègre et digne. Mais faites attention à ce que l'ego ne prenne pas parfois le dessus et que ça devienne une sorte de fierté qui est un peu itinérante à l'ego ou... Voilà, faites attention, parce que c'est cette énergie de pan, de je suis beau, je suis belle, j'ai tout, je m'en fous. Announcement, vous allez annoncer quelque chose de nouveau. Vous allez annoncer quelque chose de nouveau, en lien avec votre famille. Et vous allez vous ancrer dans votre cocon, on va dire, dans votre fort intérieur. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous vous dirigez vers des énergies de sérénité. En lâchant prise, en allant vers des énergies de légèreté, vous verrez. Vous sentirez beaucoup mieux. On vous dit que vous êtes protégé de n'importe quelle négativité énergétique dans votre vie. Vous êtes protégé. Il y a une forme de protection à venir. Exactement. Par les anges. Et vous êtes guidé. Et vous êtes sur votre chemin. Vers votre nouvelle vie, votre nouvelle maison, votre nouvelle attitude. On vous dit de faire confiance à vos guides et à vos anges qu'ils vous montrent le chemin par cette guidance, par les signes de l'univers. Ils vous montrent tous les signes. Vous êtes guidé. Vous êtes sur le chemin vers votre nouvelle vie, votre nouvelle maison, votre nouvelle aventure. On vous dit que vous êtes protégé, que vous allez vous ancrer. On vous dit que quelqu'un va vous donner un coup de main. De prendre, quand les gens vous filent un coup de main, de prendre, finalement, de laisser les gens vous aider dans votre entourage. C'est comme si vous bloquiez même les gens qui voulaient vous aider, que vous vouliez tout faire tout seul ou toute seule. Mais on vous dit que vous allez avoir de l'aide. Que ce soit de vos guides, de vos anges, de l'univers, mais aussi de personnes. Et l'univers va vous mettre des gens dans votre chemin de vie pour vous aiguiller, en quelque sorte. Regardez, j'ai la carte de la torche. Vous êtes guidé avec votre développement spirituel, avec votre lumière intérieure, avec votre capacité à comprendre aussi comment l'univers communique avec vous, en ouvrant bien, on va dire, vos chakras. Vous êtes guidé, vous êtes sur le bon chemin et on vous montre le chemin. Et vous êtes protégé de toute force négative, que ce soit le mauvais œil, ou les gens qui parlent dans votre dos, ou les commérages, ou les conneries. Vous êtes protégé de tout ça. Et tous vos obstacles, vous allez les dépasser. Et vous irez vers votre nouvelle maison, votre nouvelle vie, vers votre bonheur, vers votre épanouissement, happiness. C'est le bonheur qui en découlera à la fin. Un grand bonheur. Et vous dirigez vers un grand bonheur. Plus vous travaillez votre spiritualité, votre développement personnel, votre mindset,
plus vous mettez en place des actions et plus l'univers vous aide, vous pousse, vous ouvre des portes. Saisissez les opportunités. Older woman, on a une dame qui pense à vous d'un certain âge, peut-être votre maman dans vos énergies. Une dame d'un certain âge qui est dans vos énergies, qui pense à vous. Depuis le mois de juillet. Une maman, une grand-mère, voilà. Une énergie féminine d'un certain âge. Vous allez avoir de bonnes nouvelles de la part de cette femme. Happiness, toujours. Vous avez eu la carte du bonheur 2 fois, du soleil 2 fois, de la liberté 2 fois, des bonnes nouvelles, des obstacles que vous allez dépasser. De revenir vers des énergies de légèreté, de paix et d'harmonie. Regardez. La paix et l'harmonie se dirigent vers vous avec ce grand changement, cette nouvelle vie. C'est comme si que vous aviez du mal à accepter les énergies du renouveau. Vous restez un peu ancré dans les énergies du passé. Il faut s'en détacher. Pour appeler ces énergies de nouvelles maisons, de nouvelles vies. On vous dit de garder la foi, de tenir la cadence, de garder l'espoir et vous verrez, ça vous mènera vers le succès. C'est pour ça qu'il faut rester ancré et travailler votre développement personnel, toujours. Le mois d'août, c'est ce mois d'août que vous devez continuer à travailler sur vous. Mettre en place de nouvelles actions, de ne pas avoir peur. Il y a un événement excitant à venir pour vous. De la passion. Il y a un événement passionnant et passionné que vous allez vivre. La clé. Vous allez avoir, on va dire, la clé de votre succès. Vous allez dépasser vos problèmes. On vous dit de ne jamais baisser vos standards, de toujours garder vos standards hauts. Vous êtes entouré avec des amis, vous allez passer du bon temps avec vos amis. Vous avez un entourage amical avec qui vous allez chiller. On vous dit qu'il y a des personnes qui vont sortir de votre vie pour accueillir des énergies de renouveau. Il faut laisser partir ces anciennes personnes. Vous devez les laisser partir. Et vous devez aller vers des énergies de délivrance, de liberté, de pratiquer l'énergie de je m'en fous. Vous devez les laisser partir. Ces gens-là, ils vous ont mis dans un lien illusoire. Vous devez leur dire au revoir. Il est temps de dire au revoir pour appeler les énergies d'abondance et de mérite avec de nouvelles personnes. Il est temps. Faites attention à votre argent, hein, à vos dépenses, à vos projets. Il faut continuer à travailler. Older man. Il y a aussi un homme d'un certain âge qui pense à vous, peut-être votre père. Il se sent pas très bien, il y a une forme de dépression, d'anxiété. Il se sent pas mal. Hein. Il se sent mal, votre énergie d'un homme d'un certain âge. Votre grand-père ou votre père. Appelez-le ou parlez avec lui parce qu'il ne se sent pas très bien ou vous lui manquez. Il faut faire quelque chose pour votre père. C'est comme si que votre père avait besoin de vos énergies. Il était en manque et qu'il fallait le nourrir. Deep friendship with someone of the same sex. On vous dit que vous avez une belle amitié avec quelqu'un qui est du même sexe que vous. Si vous êtes un homme, vous avez un meilleur ami. Si vous êtes une femme, vous avez une meilleure amie. Et des amis qui vous adorent. Il y a ces énergies d'amis. Il se passera aussi de belles vibrations le mois d'octobre pour vous. Il y aura des énergies d'abondance. Et vous sortirez de cette situation temporaire qui est en lien avec vos obstacles. Et vous vous dirigerez vers votre paix intérieure et votre ancrage. On vous dit que cette situation problématique est temporaire. Temporaire, ne vous inquiétez pas. Et vous sortirez de ces énergies de manque. Ça viendra. Il faut juste faire le travail et vous irez vers de très très belles énergies. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et à très vite. Bye.